Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors aujourd'hui je voulais revenir avec le phénomène, le coin en proof of work le plus hallucinant qu'on ait eu depuis très très longtemps, à savoir le Caspa. Parce que ce qui est en train de se passer c'est complètement dingue, j'ai pas de mots pour décrire vraiment ce qui est en train d'arriver et je voulais revenir dessus, je voulais vous montrer comment vous pouvez encore en miner et aussi les alternatives qui s'offrent à vous. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, faut pas se bouder, faut pas bouder le plaisir. Les cryptos vont vachement bien. Il y a des gens qui pensent qu'on est dans le bull run. Moi, je suis pas convaincu du tout. Mais faut vraiment pas se bouder le plaisir. Moi, je voulais vraiment insister aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer avec le Caspa, parce qu'en fait, Caspa vient de prendre la 33e place sur CoinMarketCap à 1,84 milliard de dollars ou d'euros. C'est complètement dingue. Oui, c'est d'euros. Donc c'est complètement dingue, surtout quand on compare les cryptos qui sont autour de cette place-là, parce que Caspa était vraiment perdu au fin fond des charts. Il y avait en plus, vraiment une crypto qui est récente, et je vous montre, alors sur Live Watch c'est plus visible, mais vous voyez Caspa ils le mettent à la 31e place, un peu devant on a Chronos en 27e avec 2,4 milliards, mais Caspa est devant des gros projets comme par exemple, je vous montre Elrond Multivers X, Axie Infinity, Algorand. Quand je suis tombé dessus, quand j'ai regardé un petit peu les différents projets qui étaient derrière, je me suis dit, waouh, on pouvait vraiment penser que Caspa allait décoller, mais là, il s'est satellisé, comme dirait le feu propriétaire de la Vega Missile. Caspa s'est complètement satellisé, et ce qui est encore plus dingue lié à ça, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de très gros exchanges qui le listent. Je vous montre quand même, il y a des exchanges, il y a effectivement Gate.io et KuCoin, mais on n'a pas ni Binance, ni Kraken. euh, donc moi, je suis vraiment surpris qu'il soit aussi haut en l'absence de ces gros listings qui ne permettent pas un volume hallucinant, sauf à ce que les gens aillent le chercher, parce que le projet est là, le projet en proof of work est vraiment génial. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, aujourd'hui on a plusieurs solutions pour miner du Caspa. Donc soit on peut utiliser nos GPU encore et toujours. Alors c'est un moyen détourné, j'en ai parlé dans mes vidéos, mais je vous montre si vous n'avez pas suivi. Euh, sur Unminable, vous pouvez très bien miner un algo qui paye mieux, comme Nexa, Conflux, Ironfish, Alephium, et vous pouvez choisir d'être payé avec une autre valeur. Donc vous pouvez être choisi d'être payé avec du Caspa en sortie. Donc vous minez, mais le produit de votre minage vous est réglé en Caspa. Alors par contre, forcément, le pump en prix qui a eu lieu, il joue pas vraiment en notre faveur, parce que comme le Caspa a pris beaucoup de valeur, vos rewards seront plus faibles. Voilà. Mais ça a le mérite d'être là pour ceux qui sont équipés. Vous pouvez continuer et vous êtes pas mal à utiliser mon lien d'affiliation, mon référal, donc merci à vous, c'est super gentil. Euh, alors après, il y a une autre solution aussi pour miner du Caspa, c'est vous équiper avec des ASICs. Voilà. Donc moi, j'avais beaucoup tergiversé par rapport à ça. Je vous ai fait pas mal de vidéos pour vous mettre en garde aussi, parce que il y a des réels risques quand vous allez sur de l'ASICs, et a fortiori de l'ASICs de autre que pour du Bitcoin. Voilà. Des ASICs de altcoin. Je vous rappelle aussi donc qu'on avait le hash rate du réseau qui avait énormément augmenté. Donc là, il a l'air de s'être un petit peu stabilisé, en tout cas la hausse est un petit peu moins forte que ce que c'était avant, mais faut pas perdre l'échelle, hein, c'est vraiment quand même hardcore ce qui s'est passé. Euh, donc à prendre en compte, et à prendre en compte aussi la tokenomique du Caspa, parce que je vous rappelle que sur le Caspa, en plus de l'augmentation du hash rate, vous avez la tokenomique qui rentre en compte parce qu'il y a un halving continu chaque année.
Donc chaque année, les rewards des coins est divisé par 2. Et ça se fait en continu au prorata des mois de l'année. Donc chaque mois, euh, il y a un petit peu le reward baisse d'un certain pourcentage. Donc à bien prendre en compte. À bien prendre en compte. Donc moi, je vous en ai beaucoup parlé. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient déjà équipés avec des KS0. Aujourd'hui, le KS0 n'est plus construit. Et je voulais vous présenter, si vous souhaitez vous équiper, en tout cas, moi, je voulais vous présenter donc un lien d'affiliation vers une plateforme qui est Happy Mining. Alors, Happy Mining, c'est une boutique qui est basée en France. Je connais personnellement son propriétaire et j'ai déjà été chez lui. On a échangé à plusieurs reprises sur sa vision du business, sur ce qu'il vendait, ce qu'il n'arrivait pas à vendre, etc. Et c'est quelqu'un qui, je pense, est quelqu'un de confiance. En tout cas, il répond présent. Il va pas se cacher quand il y a un problème. Et aujourd'hui, donc, il m'a proposé de d'être son partenaire pour l'affiliation. Voilà. Donc, si vous souhaitez acheter des ASICS, vous pouvez très bien passer par sa boutique. Donc là, il vous a indiqué les délais de livraison en moyenne, parce que forcément, c'est pas des produits qu'on peut vraiment avoir en stock, parce qu'il peut y avoir des grosses variations sur les prix, y compris lors des achats. Euh, donc, il commande, mais ça part très très vite. La demande est très forte sur les ASICS de façon générale, et moi je trouve qu'en plus, les prix qu'ils pratiquent sont vraiment compétitifs. J'avais un petit peu regardé ailleurs, et j'avais été surpris de trouver que c'était pas plus cher. Alors bien sûr, vous pouvez aussi essayer de passer vous-même par Alibaba, AliExpress, etc. Mais vous avez quand même des risques en fait, parce qu'on est vraiment dans le Far West et dans le coin le plus paumé du Far West quand on parle d'ASICS, où vraiment tout est permis, hein, y compris des fabricants qui reviennent pour dire à leurs resellers, bah, finalement notre ASIC est plus performant, donc on va vous le facturer plus cher que ce qu'on avait prévu. Donc vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Et là, en achetant sur sa boutique, ben au moins, vous avez un contact, un humain, et il vous recevrez votre ASIC envoyé depuis la France et pas depuis la Chine. Voilà. Donc il y a plusieurs modèles, hein, si vous souhaitez miner du Caspa. Il y a un modèle qui est relativement accessible, c'est le KS0 Pro, c'est le successeur du KS0. Donc là, il est à 200 Go pour 100 watts. Il y aura peut-être, comme pour le KS0, un nouveau firmware qui sortira à un moment pour booster un peu ses performances, mais ça on ne sait pas. Il est silencieux, voilà, aussi, hein, c'est important. Après, vous avez d'autres modèles, par contre les autres modèles, je vous mets en garde, comme pour tous les ASICS, c'est relativement bruyant. Alors, par contre, ceux-là, ils consomment pas trop, en fait. Le KS1, par exemple, il est donné pour 600 watts, voilà, donc c'est pas énorme. Par contre, a priori, il est assez bruyant de par ses ventilateurs. Après, par contre, bien sûr, vous pouvez essayer de vous faire des solutions maison, vous pouvez bricoler. Donc moi, je me tâte vraiment, je pense que je vais quand même sauter le pas et prendre un caisse 0 Pro pour faire partie de l'aventure, et ça me permettra aussi de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu. Mais bien sûr, n'allez pas hypothéquer votre maison ou prendre un crédit à consommation en vue de vous équiper. On est quand même dans quelque chose qui est complètement irréel. Autant Caspa devait monter, autant Caspa est monté extrêmement fort, et cette 33e place, et surtout les coins qui sont autour, ça me fait complètement halluciner, hein, parce que Elrond, c'est tout un univers, et honnêtement, je pensais pas qu'il pouvait se retrouver devant. Mais je suis super heureux, hein. Et vous voyez, Ethereum classique est à la 25e place, donc clairement, Caspa va sûrement pouvoir le flip un de ces jours, et ça c'est, voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a des gens qui pensaient pas que Caspa pouvait aussi tenir à la pression baissière liée aux fermes qui ont besoin de vendre leur production, hein. Mais voilà, Caspa est toujours là, Caspa performe extrêmement bien, et faut pas bouler son plaisir. Donc je connais certains holders qui ont flip une partie de leur portefeuille sur Caspa. Monsieur Cébus, franchement, j'aimerais bien être à votre place, parce que pour le coup, c'était un très bon move. Mais encore une fois, c'est dur de savoir sur le coup. Si c'était à refaire, j'aurais miné beaucoup plus de Caspa. Moi, je remets les minés avant que les ASICS arrivent.
J'ai été tardif dessus, j'ai pas le gros bac qu'ont certains, mais certains ont aussi vendu. Je suis pas trader, je suis pas là pour vous donner des conseils en investissement. Donc, faites bien attention à vous. Mais voilà, voilà. Donc, si vous passez par la boutique de mon ami, ça me fera plaisir. Je toucherai un petit quelque chose. Et vous aussi, vous aurez une petite réduction sur votre commande. Alors, c'est pas grand chose, mais ça a le mérite d'exister. Et c'est aussi soutenir le travail que je fais ici en vous présentant Caspa et en vous faisant peut-être découvrir certaines choses sur ce qui vient de se passer. Il y a beaucoup de sujets à traiter en ce moment. J'espère qu'on aura d'autres bonnes nouvelles et puis qu'on va avoir du vert, du vert, du vert. Faut pas que ça s'enflamme trop vite. Faut pas non plus aussi que tout le monde revienne. J'ai vu beaucoup de vidéos x10, x100, x1000. Il y a des projets qui vont atteindre à nouveau peut-être leur all-time high, ATH. Il y en a beaucoup d'autres qui n'y arriveront pas, malheureusement. Donc prenez ça en compte, faites les arbitrages qui convient et allez-y doucement. De toute façon, le minage, c'est une course de fond, c'est pas un sprint comme dirait un autre ami youtubeur. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses quand même. Et puis n'hésitez pas, et à très bientôt.